L'Égypte sollicite un renforcement de la coopération parlementaire avec la République démocratique du Congo. Le vendredi 13 septembre 2024, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, s'est entretenu avec l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Hicham Adel Salam, qui est venu lui remettre l'invitation de son homologue égyptien, Dr Hanafi Gebali, président de la Chambre des représentants. C'était pour donner à son Excellence l'invitation de son homologue égyptien, une invitation pour Monsieur le Président pour visiter l'Égypte autant qu'il lui convient avec une délégation de l'Assemblée nationale. Bien sûr, réceptif et très positif pour cette invitation et on a eu aussi le temps de discuter un peu sur les relations bilatérales entre les deux pays qui sont à un niveau excellent et stratégique. Dans cette correspondance, la Chambre des représentants du pays des pharaons motive son invitation par la nature des liens étroits entre les deux pays, caractérisés par la diversité des domaines de coopération qui nécessitent un enrichissement des visions des questions d'intérêt commun. J'ai l'honneur de vous inviter à visiter l'Égypte et la Chambre des représentants afin de discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays frères, notamment au niveau parlementaire. Nous sommes confiants que cette visite donnera un nouvel élan aux excellentes relations entre la RDC et l'Égypte dans l'intérêt de deux peuples amis, a précisé Hanafi Gebali, président de la Chambre des représentants égyptiens, dans sa correspondance. Réagissant au message de son homologue égyptien, le professeur Vital Kamerhe a donné son accord pour une visite dans les tout prochains jours au Caire. Poursuivant son échange avec l'ambassadeur Hicham Adel Salam, Vital Kamerhe a montré l'intérêt majeur qu'il y a dans les renforcements de la coopération bilatérale entre les deux pays. L'ambassadeur égyptien a rappelé au speaker de la Chambre basse du Parlement que plusieurs projets bilatéraux sont en attente d'implémentation, notamment dans les domaines de l'énergie propre et renouvelable, des infrastructures, recherche scientifique, transport dans la rénovation du chemin de fer Kinshasa-Matadi et la réhabilitation de quelques aéroports du pays.